Ok. Donc tout d'abord, bienvenue dans cette web présentation des nouveautés via des CRM. Donc on va diviser le temps en deux. Dans un premier temps, je vais couper les micros, on va dérouler une présentation d'environ 30 minutes sur les nouveautés de CRM, en particulier les nouveautés de notre verticale via des CRM. Dans un second temps, on ouvrira les micros et on fera une session de questions-réponses. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Florian Mathès, consultant CRM chez Coservit. Donc je vois qu'on a un certain nombre de personnes de Sedge qui ont déjà eu plusieurs fois au support. Et également des personnes que je n'ai pas eu le plaisir encore de rencontrer. Je coupe les micros et on démarre. On va tout d'abord parler des nouveautés de CRM 8, puisque dans le cadre de ViaDI CRM, on s'appuie bien sûr sur CRM, qui est une nouvelle version majeure, qui est la version 8, et pour laquelle on va retrouver un certain nombre d'évolutions. Tout d'abord, on va avoir une nouvelle ergonomie. Donc, nouvelle ergonomie, notamment par l'abandon du menu qu'on avait à gauche, donc le menu de recherche et de nouveautés. Donc, un gain significatif de surface d'affichage, une optimisation de cet espace. Également, une réduction des différents onglets. Donc, réduction des différents onglets, on va le voir, beaucoup plus discret. Le passage en HTML5 au niveau des modèles de graphiques, donc beaucoup plus de possibilités, une meilleure compatibilité et un affichage plus discret des notifications, un petit peu à la manière d'un bandeau Facebook ou LinkedIn, par exemple, donc avec une petite icône et un numéro. Nouveauté également, donc un site et une application mobile, Android et iOS, c'est-à-dire que votre CRM sera accessible depuis une tablette ou depuis un smartphone et passera automatiquement en mode mobile qui a été revu donc, pour s'adapter au nouveau design, comme on peut le voir ici, ou également, bien sûr, des applications pour tablette et pour smartphone. Donc deux choses, le site, l'application, dont on voit ici un exemple. Autre nouveauté également, donc une intégration Sedge-100 simplifiée. On va avoir une intégration par dossier CRM, sauf cas particulier. On n'aura plus de lien entre les devis CRM et la GESCO, donc ça c'est une nouveauté également, ce qu'on appelle la GDA, donc la gestion des devis avancés, qui nous permettait de créer des pièces directement dans le CRM et de les lier à la gestion commerciale. Ça c'est quelque chose qui a été arrêté. On a un lien facilité vers la GESCO étendu maintenant pour la saisie des pièces depuis le CRM et une notion de compte qui est plus transparente pour l'utilisateur puisque désormais les champs du compte vont être synchronisés avec ceux de la société de manière plus simple. On va avoir des indicateurs dans la société qui vont nous dire ce champ-là est synchronisé avec le compte et avec la GESCO et les champs directement présents dans le compte ne seront plus modifiables. On a beaucoup de clients qui avaient et qui ont encore des problèmes pour des fois comprendre comment se synchronisent les données entre le compte et la société, ils ne comprennent pas toujours la notion de compte, ils ne comprennent pas trop ce qu'elle fait au niveau du CRM, quel est le lien avec le tiers. Donc ça a été hautement simplifié justement pour qu'il y ait moins de questions à ce niveau-là et que les choses soient plus limpides. Autre nouveauté, la fusion PDF. On connaissait pour la plupart la fusion Word sur le CRM, mais c'est maintenant la possibilité de faire de la fusion directement en PDF avec quelques limitations, notamment sur la fusion avancée. Mais c'est un outil qui reste très pratique et très utile dans le cadre de fusion simple où on veut directement obtenir un document envoyé au client. Autre nouveauté, l'intégration Mailchimp. On connaissait pour certains l'intégration SwiftPage qui était optionnelle, donc un module payant au niveau de cette CRM. L'intégration Mailchimp est, elle, gratuite jusqu'à 2000 emails différents ou pour 12 000 envois par mois. Et elle est intégrée également dans le CRM. À noter que Mailchimp est en anglais, la solution est en anglais et le support de cette solution est assuré directement par Mailchimp, à l'inverse du support SwiftPage qui passait par la hotline Sedge. On va rentrer dans le vif du sujet et parler des nouveautés de ViaDI CRM.
On va commencer par la géolocalisation des adresses. Ce sera l'occasion également, comme on le voit ici, d'accéder un petit peu à l'interface, la nouvelle interface donc, de ce CRM V8, comme on le voit ici, avec un bandeau de gauche qui disparaît, des onglets simplifiés, une interface plus moderne. On est ici dans une fiche Société. L'ajout du module de géolocalisation, il est celui-ci, ça a été d'afficher directement le fond de carte au niveau du petit bloc d'adresse et au niveau du grand bloc adresse, comme on le voit ici, avec la possibilité de choisir différents fonds de carte. Ce, bien sûr, est lié à des licences. Il faut savoir que là, le fond de carte Google Maps sera le plus performant, le plus précis, mais nécessite une licence payante qui peut être renseignée directement au niveau de l'administration du module. Sans licence Google Maps, il est possible d'utiliser une licence MapQuest. Et si vous ne possédez pas de licence MapQuest, il est possible d'utiliser par défaut et gratuitement une licence OpenStreetMap. L'intérêt étant également derrière, comme on le voit ici, d'avoir une suggestion automatique des adresses. Il va placer le marqueur et on a un remplissage qui est correct de l'adresse avec la bonne codification et donc un géocodage aussi. Les données de géocodage sont stockées en base, ce qui permet également de les exploiter dans un outil de reporting tiers, si nécessaire, notamment pour des extracts. On voit donc ici bien la modification qui a été effectuée, on la retrouve également sur la petite zone d'adresse dans la fiche Société. On va maintenant parler de la gestion de projet. Gestion de projet qui est plus une proposition de flux de travail qu'une réelle grosse évolution technique. On n'a pas créé de nouvelles entités, on n'a pas complexifié l'existant. C'est une proposition de travail liée directement aux pratiques qu'on utilise en interne, donc pour notre gestion de projet, et qui propose donc de partir d'une opportunité. Une opportunité qui va être gagnée, bien sûr. À partir de là, un projet va être relancé. On prend un exemple ici. Je suis sur une opportunité projet GESCO 15 postes. J'ai 10 jours d'installation et de formation qui sont prévus. Petit rappel sur les champs existants, donc deux via des CRM qui, eux, ne sont pas des nouveautés, qui sont notamment le mode opportunité, comme on le voit ici, la possibilité d'avoir une opportunité en mode express ou en mode projet. Le fait d'avoir une opportunité en mode projet va permettre l'affichage et donc le remplissage des champs consultant avant-vente, décision et date de décision. Le champ consultant avant-vente est très intéressant dans le cadre des notifications pour informer un consultant, un chef de projet qu'une opportunité est gagnée et qu'il peut donc lancer le delivery. On retrouve également le champ étapes avec différentes étapes de delivery. On voit ici que l'opportunité est gagnée. Je passe donc mon étape en commandé mais non livré et mon statut en gagné. Ma probabilité passe automatiquement à 100%. C'est la première étape de mon delivery projet et c'est la dernière étape effectuée par le commercial. À partir de là, c'est le chef de projet, le consultant qui reprend le point et qui va aller créer une demande d'assistance. C'est le flux qu'on propose. On va voir quels en sont les avantages. On va créer une demande d'assistance. On va renseigner de manière très simple, qui va être de nature projet. Donc, elle ne va pas interférer avec vos demandes d'assistance classiques, donc support. On va retrouver deux nouveaux champs, le total jour vendu, le reste à faire. On va revenir sur ces champs. L'intérêt de ces champs, ça va être de quantifier au niveau de la demande d'assistance la charge estimée du projet. Ça va permettre, on va le voir, de le suivre également au niveau des tableaux de bord et du temps réel passé dessus pour mesurer les écarts. Une fois ma demande créée, la dernière étape, c'est de la rattacher à l'opportunité précédente. Pour cela, j'ai un champ à disposition qui s'appelle demande d'assistance, donc directement au niveau de l'opportunité. Donc ça, pour rappel, ce sont des actions consultant ou chef de projet. Je sauvegarde. À partir de là, mon opportunité et ma demande d'assistance sont liées. Je passe donc mon opportunité à en cours de livraison. De cette manière, et très simplement, le consultant peut suivre les opportunités commandées mais non livrées, sur lesquelles rien n'a été fait, et les opportunités en cours de livraison, sur lesquelles le projet a démarré, on a eu des premières actions. Quel est l'intérêt de séparer les demandes et les opportunités dans le cadre d'un projet?
L'opportunité est une notion commerciale. Le technicien n'a peut-être pas accès à cette notion. Il n'a pas forcément à y avoir accès en termes de droit. Le consultant non plus. Les demandes d'assistance, c'est un élément qui est déjà connu par les intervenants projet, donc qui est déjà en termes de conduite du changement, ça va être beaucoup plus simple. L'objectif ici, c'est de saisir les différentes actions de projet, comme on le fait ici, dans le cadre de cette demande d'assistance. Comme on saisirait une action dans le cadre du support, c'est exactement le même principe. On va saisir ici le temps passé, par exemple 7 heures, donc une journée. On reparlera ensuite avec l'application mobile des notions d'objectifs atteints et de type de résolution. C'est des champs qu'on peut mettre optionnels côté CRM, par paramétrage. On sauvegarde cette action, donc elle est bien sur la demande. J'ai donc une action technique réalisée dans le cadre de ma demande projet. Je ne pollue pas l'opportunité, entre guillemets, avec des informations qui ne sont pas commerciales. On a bien un distinguo action commerciale, action sur la demande. Et dans mon tableau de bord consultant, je peux faire un suivi de mes projets à délivrer ou en cours de délivrer. Je vois ici le total temps action qui correspond à mes 7 heures, le total jour vendu qui correspond à mes 10 heures et le reste à faire que je vais aller mettre à jour. Alors, pourquoi le reste à faire? On ne fait pas simplement un calcul automatique en lui soustrayant le temps déjà passé. Puisque le reste à faire, ça va être une charge réelle. On pourrait dire 9, effectivement, si on avait passé une journée entière dans le cadre du projet, mais on pourrait très bien passer une demi-journée à faire une réunion qui n'était pas prévue dans le cadre de ce projet, qui va venir se rajouter en supplément et qui ne va donc rien changer à la charge restante sur ce projet, c'est-à-dire les 10 jours. On aura donc bien passé une demi-journée, mais il restera toujours 10 jours. C'est pour ça que ce champ reste manuel. On va parler maintenant de la synchronisation des pièces 7 champs et des opportunités. Quelques rappels tout d'abord, dans le cadre de l'intégration étendue 7 jeux sens, ça ce n'est pas un module qui est nouveau, on va avoir la possibilité de synchroniser des informations sociétés, des informations autour des abonnements et des lignes d'abonnement de la gestion commerciale qui vont créer respectivement des contrats et des prestations, des informations concernant les lignes d'articles facturées qui vont créer des éléments de parc. Sur tout cela, il est bien sûr possible de faire des règles de gestion. On a quelques clients parmi nous, j'ai vu d'ailleurs passer Vincent, on a Bénédicte avec nous également, qui ont des customisations sur leur système. Donc il est tout à fait possible de personnaliser également après coup cette intégration étendue. Ce qui a été proposé dans cette version, qui n'existait pas avant, c'est la gestion des pièces de vente, donc la remontée des pièces de vente dans le CRM au niveau des opportunités. On va voir comment cela se passe. On a deux possibilités. La première, c'est avec l'insertion d'opportunités activées, c'est-à-dire un lien très simple, je crée ma pièce, automatiquement, cela me crée une opportunité. Ça, c'est la première possibilité. Je suis donc ici en gestion commerciale, je crée une pièce, un devis par exemple, je lui rajoute quelques articles. Voilà, mon devis est correctement créé. La synchronisation tourne, donc réalisée par une tâche planifiée, et me crée, dans ce cas de figure, encore une fois, automatiquement une opportunité sur la société correspondante. Cette opportunité reprend un certain nombre de champs de mon devis, notamment dans la description. On va avoir le type de pièce, son statut et le numéro. Ce sont des informations paramétrables. Si vous décidez de renseigner autre chose dans la description et le détail, dans la mesure où c'est des informations qu'on peut récupérer, c'est tout à fait possible. De la même manière, vous avez directement la main pour choisir à chaque type et statut de pièce quelles sont les valeurs des champs statut et étape. Par exemple, vous voulez sur un devis accepté, automatiquement on doit créer une opportunité en étape 3 avec un statut gagné, par exemple. C'est tout à fait paramétrable. On retrouve de ce fait également dans l'opportunité un onglet lignes de documents qui va contenir les lignes de la pièce en consultation. L'autre intérêt de cela, ça va être de pouvoir également faire de la fusion, on parlait tout à l'heure de la fusion PDF ou même Word, sur ces informations-là, ce qui veut dire qu'on contourne la limitation liée au fait que le GDA n'est plus présent, donc plus de possibilité de faire des devis ou des commandes complexes côté CRM et de faire de l'editing Word associé.
L'intérêt ici, c'est qu'on fait la pièce dans la gestion commerciale et on contourne les limitations GESCO sur l'éditique, puisqu'elle est relativement pauvre là-dessus, par l'édition dans le CRM de ces pièces, puisqu'il récupère l'intégralité des lignes articles. Autre cas de figure ici, l'insertion d'opportunités est désactivée, c'est-à-dire que pour chaque pièce de vente que je vais créer, je ne vais pas créer automatiquement une opportunité. Quel est l'intérêt ici? Eh bien, c'est de se conformer au flux le plus courant, qui est de dire, avant de créer un devis, je crée une opportunité, puisque, commercialement parlant, l'opportunité peut survenir bien avant. Je crée donc mon opportunité, je reviens par exemple un mois après créer comme ici ma pièce, et j'observe qu'au sein de ma pièce, un identifiant unique s'est généré automatiquement. L'unique action manuelle va être de récupérer cet identifiant, de rentrer dans mon opportunité que je souhaite lier à ce devis, donc une opportunité qui existait déjà, bien sûr, qui pouvait exister depuis plusieurs semaines, et de rattacher cette opportunité à notre pièce gestion commerciale par la simple copie de la clé de mise à jour. La synchronisation fonctionne donc. On remonte, comme on l'a vu précédemment, les différentes informations associées à la pièce, le détail, la description, le numéro de bon de commande et bien sûr les lignes de documents. Donc deux possibilités à ce niveau-là en fonction des manières de travailler et un fort intérêt, encore une fois, sur les lignes de documents pour la fuite. On va parler maintenant de l'édition du bon d'intervention, une notion que les utilisateurs de notre extranet connaissent relativement bien. L'intérêt ici, ça a été de l'apporter côté CRM, dans le cas où on a besoin de le rééditer ou dans le cas où l'on souhaite un bon d'intervention qui soit personnalisé. Beaucoup plus personnalisé, c'est un petit peu la limitation de l'extranet. Sur une action rattachée à une demande, on a un bouton, comme on l'a vu, directement, qui édite le PDF ou le Word correspondant à notre bon d'intervention. On le voit ici, c'est très rapide, on a 2 clics. On n'a pas beaucoup de détails sur cette action. Et on va avoir les différentes informations qui vont fusionner dans un document, exactement comme sur le bon de l'extranet, si ce n'est que là, on est dans un fichier Word, donc un fichier Word entièrement paramétrable par vos soins, qui utilise des modèles de fusion, mais qui est spécifique, bien sûr, à chaque client. Ça, c'est côté CRM. Donc, possibilité, encore une fois, de le sortir en PDF ou en fichier Word en fonction des besoins, si vous avez besoin, par exemple, de le modifier derrière. On va faire maintenant quelques petits rappels aussi sur le SLA, puisque ce n'est pas un module qui en lui-même est nouveau. Par contre, quelques adaptations, améliorations le concernant. Donc pour rappel, le SLA, le suivi des engagements de service, on va avoir ici une pastille donc de différentes couleurs, rouge, orange ou verte en fonction du niveau de dépassement des seuils. Et on va mesurer, renseigner et donc mesurer sur chaque demande d'assistance la notion de type de service, d'engagement de service et de niveau de service. On va retrouver ces différents champs au sein de la demande, à savoir que, comme c'est indiqué ici, le type de service, s'il est déjà renseigné sur la prestation, à partir du moment où on lit la demande à prestation, automatiquement, le type de service va venir se renseigner et ne sera plus modifiable. Ça, ce n'est pas une nouveauté. On retrouve également ici les différents seuils et objectifs de prise en compte. Une évolution, par contre, qui a été apportée, c'est que pour l'instant, dans le calcul des temps, donc les temps de prise en compte et les dates limites, le système se basait sur la date de création de la demande, ce qui pouvait être erroné, puisqu'on pouvait avoir une demande effectuée de la part d'un client une journée avant, mais ce n'était pas un jour ouvert, donc la demande a été saisie que le lendemain. Or, ce qui fait foi, ce n'est pas la rentrée de la demande dans le système, c'est la remontée de l'incident de la part du client. Ça, c'est formalisé par un champ qui s'appelle date du message, qui existe sur les demandes d'assistance. Le SLA se base maintenant sur ce champ-là pour faire ses calculs. Donc on a des informations qui sont beaucoup plus justes contractuellement parlant. J'ai donc renseigné mon SLA sur ma demande. Je retrouve dans mon tableau de bord la fameuse pastille de couleur sur ma demande du bas.
ici Progesco. Donc cette pastille qui va être rouge en cas de dépassement du temps calculé, que ce soit sur la prise en compte ou la résolution. Le SLA fonctionne comme toute entité du CRM, c'est l'entité type de service sur laquelle il est possible d'avoir des droits, et donc d'aller créer ou modifier de nouveaux types de services. Bien entendu, des droits qui seront relativement restreints, puisque ce sont des informations structurelles, l'objectif n'étant pas de les modifier régulièrement. Dans le type de service, on va donc retrouver les jours ouvrés et les horaires d'ouverture. Petite évolution apportée à ce niveau-là également, la possibilité de faire des matinées jusqu'à une heure avancée de l'après-midi, dirons-nous. Donc la possibilité d'avoir des horaires de type 9h, 14h, 14h30, 19h, par exemple, ce qui était limité avant, puisqu'on avait une liste horaire pour le matin qui terminait à 12h30 ou 13h, me semble-t-il. Au niveau de notre type de service, on va donc avoir différents engagements de service, et pour chaque engagement de service, la possibilité de définir différents niveaux de service, donc de 1 à 4, on peut en avoir moins, comme ici haut, moyen, bas. Pour chaque niveau de service, la possibilité de définir un objectif de prise en compte, un objectif de résolution, donc selon les workflows de la demande d'assistance qui sont produits, et différents seuils de prise en compte de résolution qui vont donc influer sur la couleur de la pastille. Quand le seuil est dépassé, on a une pastille qui va être orange. Quand on a dépassé l'objectif, on a une pastille qui va être rouge. On va maintenant parler de l'application mobile pour les techniciens. Donc l'application mobile qui s'appelle l'application ViaDI Service, puisque c'est une application transverse entre notre produit de supervision ViaDI Service et l'outil ViaDI CRM. On va ici se concentrer sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie liée au CRM, la partie ticketing. Je suis ici dans un contexte de mobilité, je suis technicien, j'ai une intervention planifiée qui remonte directement dans mon application. Je rentre dans cette intervention, j'en consulte les détails, donc là plusieurs possibilités, on voit en haut notamment qu'on a un bandeau hors contrat, donc, qui nous rappelle les bandeaux du CRM, avec notamment les alertes sur les prestations, qui sera vert si on est bien sous contrat. On va avoir différentes fonctions liées au smartphone qui vont nous permettre d'appeler le contact, de faire de la navigation GPS, d'envoyer un mail directement. La possibilité également d'aller directement dans la demande. Et on démarre ici avec un système de workflow, la saisie. Donc la première étape, démarrage de la saisie, ça va être ici la possibilité de démarrer du déplacement, par exemple, où là le compteur va se déclencher jusqu'à ce qu'on l'arrête pour calculer le temps de déplacement, et la possibilité de modifier directement le contenu de notre action. Ici, tout nous convient, on démarre l'intervention. À partir du moment où l'intervention est démarrée, je peux, pendant l'intervention ou à la fin, saisir une ou plusieurs actions directement dans l'application. Ces actions vont venir s'inscrire, on va le voir, directement dans le détail de notre intervention. Ici, je valide. On retrouve donc ces informations en dessous, au niveau du détail de l'intervention. Elles vont venir se concaténer avec les informations déjà présentes. Le temps passé se décompte tout seul, donc quand l'intervention est terminée, je clique sur terminer les opérations, on me demande si l'objectif est atteint. Si l'objectif est atteint, on va me demander un type de résolution qui va nous permettre de qualifier très rapidement les demandes et de sortir derrière du reporting associé. On m'affiche un récapitulatif du temps passé, donc date de début, date de fin, le temps réel passé et le temps de déplacement. Il est toujours possible de surcharger les valeurs calculées par l'application avec les valeurs manuelles. On applique ici les modifications, on synchronise. À noter également qu'une action en cours de modification côté application mobile ne sera pas modifiable par les utilisateurs CRM. On a un système de lock à ce niveau-là. L'action est maintenant synchronisée, donc mon intervention n'est plus modifiable
côté application mobile. De la même manière que sur l'extranet, un technicien, hors responsable technique, ne peut pas modifier une intervention clôturée sans passer par le back-office, donc le CRM. La dernière étape, ça va être la signature du bon d'intervention, donc la possibilité pour le client d'appliquer directement une signature électronique sur le bon d'intervention qui va être généré. Donc il signe sur le smartphone, il valide. On ouvre automatiquement un email avec en pièce jointe notre bon d'intervention qu'il est possible d'envoyer parce qu'il intègre directement la signature du client. On va maintenant parler du traitement parallèle des actions et des demandes. Donc, petit effet de bord, on va dire, d'une évolution technique du CRM qui va nous permettre d'améliorer la gestion des flux en parallèle, notamment dans le cadre du support. Un exemple ici, j'ouvre l'action de ma liste dans un nouvel onglet. Je vais donc la conserver pour travailler dessus. En parallèle, un autre client m'appelle, j'ai donc une seconde demande, je rentre dans cette seconde demande, je renseigne un certain nombre d'informations, puis je repasse sur mon autre ligne pour renseigner des informations dans l'action que j'avais ouverte. Donc là, on a bien compris, hein, je fais un petit peu exprès, on passe de l'un à l'autre pour justement formaliser un cas qui est réel dans le cadre du support où on va avoir souvent plusieurs lignes et donc la nécessité de travailler sur des enregistrements de manière parallèle. C'était relativement compliqué jusqu'à maintenant puisque le CRM, de par son architecture technique, ne permettait que très difficilement le travail parallèle et les multi-onglets, il avait tendance à perdre le contexte et à la sauvegarde, ça pouvait créer quelques petites surprises. On constate ici qu'à la sauvegarde, je suis bien dans ma demande 53 et j'ai conservé dans mon autre onglet ma demande 56. J'ai donc bien mes deux demandes et mes actions qui se sont sauvegardées correctement avec l'ensemble de mes menus. On va parler maintenant de la rentabilité des contrats, donc il y a une fonctionnalité en cours de finalisation, donc il n'y aura pas de vidéo à ce niveau-là, mais qui sera disponible là aux premières installations du produit. L'objectif de calcul de rentabilité, ça va être de générer des alertes et des tableaux de bord sur la rentabilité des contrats et prestations. Donc pour cela, on va s'appuyer bien sûr sur le champ prix qui est déjà présent sur les contrats et les prestations, et on va le mettre en rapport avec le temps réel passé dessus, valorisé via un coût de revient qui va être fait par un CHM. Donc le CHM, coût horaire moyen, la possibilité de définir ce coût horaire moyen globalement, donc pour l'ensemble de votre société, ou par utilisateur de manière à le pondérer beaucoup plus finement. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais maintenant ouvrir les micros et on va passer à la session de questions-réponses.